Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la une de cette édition. En Côte d'Ivoire, 146 jeunes dits en conflit avec la loi ont bénéficié d'une action de resocialisation qui a permis de les former à Guézikpo. Après 9 mois d'apprentissage à la vie civile, ils pourront bientôt réinsérer le tissu social et exercer un métier. Dans le secteur de la santé, on appliquera dès janvier 2019 un nouveau barème de prestations dans les cliniques, une nouvelle grille tarifaire qui prévoit une augmentation de 20% sur le coût des prestations, et c'est à suivre dans ce journal. Et nous parlerons aussi du e-tree, un arbre technologique qui révolutionne la vie des populations. Les détails de cette innovation technologique dans ce 23h. Bienvenue à tous. En Côte d'Ivoire, dans la région du Boclé, 146 jeunes dits en conflit avec la loi ont été formés à Guézikpo pour leur resocialisation et leur réinsertion dans la vie civile. Ils sont désormais aptes à exercer un métier, celui qu'ils ont appris au Centre civique d'action pour le développement durant 9 mois. En quoi consistait cette formation? Comment se déroulera l'insertion de ces jeunes dans la vie civile? Les réponses dans ce dossier réalisé par Sam Kona. On nous a appris comment s'aimer l'haricot, le maïs, tomate, l'aubergine et ainsi que tous les cultures vivrières. Aujourd'hui, j'ai acquis beaucoup de connaissances en agriculture et quand demain je serai dans la vie active, je ferai un très grand champ d'haricots. Il y a d'autres comme moi qui ont eu des mêmes problèmes et ils n'ont pas eu la chance d'être ici. Quant à moi, je suis ici, j'ai su comment faire quelque chose. Ça dit si je sors d'ici, je peux me défendre toute seule sans que quelqu'un me vienne en aide. Avec le métier que j'ai appris. Donc, sincèrement, je remercie le centre. Nous ne regrettons pas nos passages ici parce que nous avons bénéficié d'une formation et aujourd'hui, nous sommes des citoyens nouveaux. En tout cas, à la sortie d'ici, moi, je compte faire l'élevage parce qu'il a été formé ici au centre pour ça. Avant le 28 avril 2018, date de l'ouverture du deuxième centre civique d'action pour le développement à Guézikpo, dans la région du Boclé, ces jeunes n'avaient aucun repère. Ils étaient livrés à eux-mêmes dans la rue. Grâce à la politique de resocialisation et d'insertion des jeunes en conflit avec la loi, 146 ont été admis dans ce centre pour y recevoir une formation civique et une formation professionnelle, notamment en agriculture, en élevage de volailles et de caprins, en froid climatisation et en maçonnerie. 9 mois de privation et les voici libres, prêts pour une nouvelle vie en société. Un grand jour pour ces jeunes dont l'âge varie entre 16 et 35 ans. C'est un grand jour. Plus de 9 mois dans la formation, c'est le dernier jour. Donc nous sommes très heureux de la fin de la formation. Donc nous nous apprêtons pour le défilé. Dans la cuisine, on s'active pour préparer un menu spécial. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour les enfants. Donc on a reçu le menu des œufs grillés avec des ignames, plus le tchèp avec du poulet grillé. Vraiment, ils vont nous manquer. Vraiment, c'est un peu difficile, la séparation. Parce que c'est des enfants, ils sont tellement polis, gentils, et puis vraiment, ils savent ce qu'ils veulent. Après le repas, place à la cérémonie. Défilé des 3 sections. Salut aux couleurs. Remise des diplômes de formation en secourisme. Avec ces jeunes, nous avons réalisé un enseignement qui a pour but d'assurer l'harmonie entre le stagiaire et son futur environnement social et professionnel, ainsi que de le faire participer à la vie de la cité, comme citoyen exemplaire et porteur des valeurs fondatrices de la République de Côte d'Ivoire. On leur a montré ce que c'est que le drapeau, l'hymne national, reconnaître le portrait officiel du chef de l'État, leur montrer aussi le bon comportement, c'est-à-dire les valeurs civiques, les droits du citoyen, les obligations du citoyen, à respecter par exemple les édifices, à respecter les autorités, etc., etc. Tout ce qui fait d'un Ivoirien un bon citoyen. Donc on leur a inculqué ça en quelque sorte. Ces jeunes gens ont donc tenu. Ils ont tenu 9 mois durant. Ils ont tenu 9 mois de privation. Ils n'avaient pas accès à leur téléphone portable. Ils ne devaient pas sortir du centre pendant 3 mois. Ils n'ont pas droit de recevoir des visites. Mais aujourd'hui, vous l'avez vu, ils ont retrouvé leur repère. Baptême de la première promotion portant le nom
du ministre Henri César Sama, parrain, fils de la région. La volonté du gouvernement est donc de multiplier autant que possible ce type de structure pour accueillir les jeunes en situation de marginalisation et de développer des approches innovantes pour pérenniser le fonctionnement des centres de services civiques. Chers stagiaires du CECAD, je voudrais vous féliciter d'avoir tenu bon et d'être resté sur le centre 9 mois durant. Vous avez résisté durant cette période aux envies naturelles d'être en contact permanent avec l'extérieur. Soyez-en fiers et demeurez des modèles. Grâce à un financement du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, l'UNICEF accompagnera également l'ouverture en janvier 2019 du centre de service civique de Mbayakro, que nous avons d'ores et déjà réhabilité. Avec l'Agence française de développement, qui supporte le centre de Bambresso, ce sont aujourd'hui 3 centres qui ont une capacité de 500 jeunes par promotion qui sont maintenant opérationnels. Et nous sommes disposés à vous accompagner pour capitaliser sur ces centres de services civiques. Pour cette promotion sortante, nous avons décidé, pour vous accompagner, de prendre en charge pour leur stage durant 3 mois, 60 jeunes de la promotion qui viennent de sortir. C'est avec fierté que les jeunes stagiaires ont montré leur savoir-faire au secrétaire d'État chargé du service civique. À voir vraiment ces stagiaires, je félicite le président de la République parce que c'est très coûteux, mais le faire aussi, c'est créer des Ivoiriens nouveaux. Les parents venus nombreux encourager les jeunes stagiaires ont promis, avec libation à l'appui, les suivre pour une réinsertion réussie. Un autre domaine, celui de la santé, de nouvelles tarifications sont annoncées dans les cliniques privées. Ce nouveau barème des prestations mis en veille il y a quelques mois sera désormais appliqué dès janvier 2019. Vous observerez une augmentation de 20% sur les différents tarifs de prestations. Des précisions avec Davis Soyo et Walter Amadou Ouattara. À partir du 1er janvier 2019, le nouveau barème des prestations dans les cliniques privées rentre en vigueur. 12 000 francs CFA, les consultations générales pour les mutuelles et 15 000 francs pour l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. 14 000 francs, les consultations des spécialistes et 17 500 francs pour les sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire. Une augmentation d'environ 20%. C'est une décision des associations des cliniques privées de Côte d'Ivoire. Nous, organisations professionnelles, la loi nous dit que nous avons obligation de fixer les tarifs et de les communiquer au Conseil de l'ordre. C'est ce que nous avons fait. Et la loi du Conseil de l'ordre, vous avez obligation, si vous les validez, de les publier. L'ordre l'a validé, l'ordre a publié. Et la loi nous dit que dès que le moment où l'ordre a publié, ça devient obligatoire, ça s'impose à tout le monde. Ce n'est même pas une augmentation. Nous voulons seulement appliquer les coûts que nous avons décidés de façon consensuelle depuis 1998. C'est quoi? On a dit simplement que le généraliste va passer de 12 000 à 15 000, que le spécialiste va passer de 15 000 à 17 500. Les sociétés d'assureurs nous ont demandé de leur faire un abattement dessus pour les laisser le temps de bien s'organiser. On a fait 20%. Les mutuelles nous ont demandé de faire un abattement, on a fait 40%. Ces nouveaux honoraires visent à redynamiser le secteur des cliniques privées selon les acteurs. Les avantages, c'est déjà de permettre au moins aux structures, je dis bien au moins, de tenter de maintenir un minimum d'équilibre, faire en sorte que les choses minimales soient mises en place. Depuis plus de 20 ans, le secteur privé de la santé prend en compte 40% de l'offre des soins des populations. Il y a quelques mois, l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire avait souhaité appliquer ces nouvelles tarifications. Mais après négociation avec le gouvernement et les sociétés d'assurance, il avait été décidé du report de l'application de ce nouveau barème. Parlons de technologie, précisément de l'e-tree, un arbre technologique qui révolutionne la vie des populations dans la ville de Nevers, au centre de la France. Cette ville française est la première en Europe à recevoir cette technologie et la Côte d'Ivoire ambitionne même l'implantation de cet arbre novateur dans certaines localités du pays. Découvrons cette innovation technologique dans ce reportage de Mamadou Kwasi. Nevers,
ville d'environ 107 000 habitants, est située dans le centre de la France. En plus du tourisme religieux avec l'église Sainte-Bernadette, cette ville s'est investie dans le numérique avec un centre d'incubateur. L'une des attractivités de Nevers, c'est bien le ITRI ou encore l'app technologique. Un dispositif électronique qui joue à la fois plusieurs rôles, entre autres la connexion Wi-Fi, un point d'eau et la possibilité de recharger les téléphones et les ordinateurs. Personne qui a un téléphone portable a besoin de le recharger en permanence. C'est pas évident de pouvoir le recharger et en même temps, c'est aussi un lieu de convivialité. Donc il y a énormément de touristes qui l'utilisent, évidemment tous les jeunes et toutes les personnes qui ont envie de profiter d'avoir un endroit où s'abriter de la pluie ou plus particulièrement du soleil, et donc ça devient un lieu de vie. Plutôt que d'avoir des bancs où on s'assoit et il ne se passe rien, voilà, c'est ce qu'on appelle la Smart City. Il s'agit des mobiliers urbains de demain qui offrent des services à la ville. Et là, de passage dans cette ville, la ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, Raymond Goudou Kofi, a été impressionné par cette technologie. Une technologie qui pourrait bien intéresser les collectivités ivoiriennes. Souvent, des élèves, des étudiants se retrouvent sous les lampadaires chez nous pour pouvoir étudier le soir. Cet arbre, à partir du moment où il s'allume de nuit, il distribue de la lumière, il pourra également servir dans certaines régions ou dans certaines villes à aider nos élèves à pouvoir étudier tranquillement le soir, à avoir accès automatiquement à Internet, à avoir accès à de l'eau puisqu'il y a une fontaine. Et puis bien sûr, le ministre de l'Environnement sera heureux de savoir qu'ici il y a un capteur d'air et il pourra bien sûr facilement voir un peu quelle est la pollution qui se trouve dans son environnement. Je pense que cet arbre est le bienvenu et nous allons œuvrer pour en avoir au moins un dans une de nos villes et puis pourquoi pas plusieurs plus tard. Nevers est la première ville européenne à disposer de cette technologie. Son installation se déroule au même moment que celle de la ville de New York aux États-Unis d'Amérique. Mais aujourd'hui, le ITRI est en train de s'implanter dans toute l'Europe et sur tout le continent américain. La Côte d'Ivoire pourrait être le premier pays africain à disposer de cet outil d'origine israélienne. Et dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, la section pour l'environnement des Nations Unies et la commission de la CEDEAO ont organisé récemment une rencontre d'échange entre les différents experts environnementaux de la communauté. Une occasion de mettre en place une politique régionale pour la consommation par les véhicules de carburant moins polluants. Laurent Sachot et Franck Quadio. Réduire de 50% la consommation de carburant d'ici à 2020, c'est l'objectif visé par l'Initiative mondiale pour l'économie de carburant. Un atelier de réflexion est alors initié, objectif pallier la pollution de l'environnement causée par les gaz d'échappement à travers le renouvellement des parcs auto de l'espace CEDEAO. Il s'agit pour nous ici d'évaluer les valeurs moyennes de consommation de carburant des parcs automobiles des différents pays ainsi que les émissions de gaz carbonique émis par les véhicules automobiles au niveau de chaque pays. Et au cours de ces échanges, nous allons nous accorder sur une feuille de route régionale pour aller véritablement à la réduction des émissions de CO2 par les véhicules ainsi qu'à la réduction de la consommation de carburant par les véhicules. Beaucoup de risques sont liés à la pollution. Il y a des maladies respiratoires, des maladies qui vont jusqu'au cancer. Pour l'environnement, ça accroît les effets de changement climatique. Et il y a aussi le fait que même sur les végétaux, ça a des conséquences. Et quand ça a des conséquences sur les végétaux, sur les animaux, donc ça nous revient aussi. Les participants s'engagent désormais à mettre en place des politiques appropriées pour l'importation de produits plus propres en carburant. Ouvrons à présent le chapitre des activités politiques. Au RHDP, des pré-congrès sont annoncés dès le début janvier 2019 sur l'ensemble du territoire national. Ces pré-congrès régionaux se tiendront du 4 au 20 janvier 2019. Le RHDP veut ainsi, par cette organisation, réussir la mobilisation pour le congrès du 26 janvier 2019. Kolo Koulibaly. Le RHDP, la force d'une Côte d'Ivoire rassemblée, c'est autour de ce thème que se tiendra le congrès constitutif du 26 janvier 2019. Pour réussir la mobilisation, s'est tenu un séminaire. Selon le président du comité d'organisation Adama Bictogo, le parti RHDP va créer un nouveau pacte social avec la population. Ce séminaire a permis de pouvoir élaborer la feuille de route, non seulement pour nos congressistes, mais pour les chefs de mission, qui devraient donc
aller à la rencontre de nos militants et des Ivoiriens pendant 3 week-ends. Le 25 janvier, nous aurons justement les travaux en commission, ici même, au Palais des Sports. Et le 26 janvier, nous aurons donc le congrès à lui-même qui portera essentiellement sur le discours d'orientation du président du RHDP, le président Alassane Ouattara. Et ce congrès doit aussi renforcer et créer ce nouveau pacte social que nous voulons écrire avec les Ivoiriens. Ce nouveau pacte social qui va se traduire à travers cette diversité que contient le RHDP. Du 4 au 20 janvier se tiendront sur l'ensemble du territoire des pré-congrès régionaux. Les différentes commissions sont à la tâche. Notre objectif, c'est de mettre les documents à la disposition de l'ensemble des congressistes, notamment les pré-congrès régionaux qui vont être organisés. Nous avons donc déjà préparé les documents support pour les pré-congressistes. Ceux qui vont être pré-congressistes, ce sont les membres statutaires de l'ensemble des partis politiques qui constituent le RHDP. Ce sont des rencontres qui vont être transformées en meetings de sensibilisation de nos militants pour leur adhésion effective au RHDP en tant que parti unifié. Le congrès constitutif du RHDP se tient le 26 janvier 2019. Plus de 140 000 militants attendus, selon le comité d'organisation. Le président du Concorde, Alcide Djedje, était l'invité de la jeunesse du GO. La rencontre s'est déroulée autour du thème « Allons à Gagnois » avec le président Alcide Djedje qui a profité de cette occasion pour partager avec les jeunes la vision du chef de l'État en faveur du développement et de la paix en Côte d'Ivoire. Olivier Iriebi et Herman Guivet. Créer un pont entre les populations du GO et le Congrès pour la consolidation de la République et le développement Concorde, c'est l'objectif que veut réaliser la jeunesse du GO pour le parti d'Alcide Djedje. Dans cette dynamique, une rencontre est initiée avec le président du Concorde afin de mieux cerner sa politique en faveur de l'épanouissement de la région. Pour l'ex-ambassadeur de la Côte d'Ivoire à l'ONU, le rapprochement entre son parti et le chef de l'État s'inscrit dans le cadre de la préservation de la paix pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Dès le départ, j'adhérais à la vision du président Ouattara. Il vaut mieux, par ses choix, construire un pays fort pour que n'importe quel habitant de ce pays soit fier quand il sort de son pays. Oufou avait fait la même chose. Il avait fait fondre le PDCI dans le RDA pour une Côte d'Ivoire plus grande. Membre du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le parti de l'ex-ministre des Affaires étrangères prépare ses militants au congrès du RHDP, parti unifié, du 26 janvier prochain. Nous sommes un jeune parti, mais avec des vieux militants, c'est-à-dire des gens qui ont une expérience. Notre parti est déjà implanté sur toute la Côte d'Ivoire et la mobilisation est en train de se faire avec des personnes précises, des noms précis et le nombre de personnes et des cas que Concorde va amener au Congrès. Créé mi-août 2018, Concorde, avec ses différentes représentations annoncées à l'intérieur du pays, veut contribuer au renforcement de la paix et de la cohésion nationale. Et pour clore ce chapitre sur la politique, le RACI se prononce sur l'actualité. Lors d'une conférence de presse organisée hier mardi, les responsables du mouvement ont apporté des précisions à certains sujets relatifs à l'actualité politique nationale. Olivier Iriebi et Moussa Konaté. Le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, RACI, donne son point de vue sur les sujets qui alimentent l'actualité politique nationale. Face à la presse, les responsables de ce mouvement politique donnent leur opinion sur certaines questions. Le RACI s'est dit préoccupé par la tenue des discours à l'encontre de la cohésion sociale. Le regain de tension politique constaté ces derniers mois s'accompagne malheureusement de la résurgence de discours ethno-religieux et xénophobes qui ont, dans un passé récent, embrasé notre pays. Nous exhortons donc, ici, l'ensemble de la classe politique et les populations aux propos responsables, à la retenue et au respect de la différence. Autre sujet abordé, la récente visite du président de l'Assemblée nationale à Daoukro chez le président du PDCI RDA. Pour le président exécutif du RACI,
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la réconciliation entre les fils et filles de la patrie. Le RACI, Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, qui demeure jusque-là un mouvement politique, projette d'organiser un congrès en avril 2019. Et nous sommes toujours dans la semaine de Noël qui a été célébrée partout dans le monde ce 25 décembre 2018. En République de Côte d'Ivoire, les orphelins n'ont pas été oubliés. 92 enfants de la pouponnière de Dabou ont été couverts de cadeaux par Ramatali Bakayoko, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Un geste pour permettre à ces enfants de vivre eux aussi la magie de Noël. Sephora Zegui et Serge Coléa. La magie de Noël s'est opérée à la pouponnière de Dabou pour le bonheur des enfants vivant avec handicap. 92 d'entre eux reçoivent des cadeaux des mains de la ministre Liramata Bakayoko, à la grande satisfaction de la première responsable de la pouponnière. Au nom des poupons de Dabou et du personnel de la pouponnière, traduire toute ma reconnaissance et ma joie. C'est un soulagement pour nous, personnel de prise en charge, de recevoir ce don. C'est surtout un grand pas et un véritable pas vers l'amélioration des conditions de vie des poupons. Moment de partage et de gaieté entre les tout-petits, leurs encadreurs et la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Nos enfants sont nos trésors, ce sont les trésors de la Côte d'Ivoire. Ces enfants, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et malgré leur handicap, nous devons tout faire au contraire pour que ces enfants puissent contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Cette politique est traduite en actes et met un accent particulier sur la protection des enfants, le bien-être des enfants, l'épanouissement des enfants, et notamment les enfants vulnérables. Une centaine de matelas accompagnés d'une somme de 5 millions de francs CFA ont été également offerts à la pouponnière par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, un don qui vient améliorer les conditions de vie des poupons de Dabou. Et la commune d'Abobo a reçu la visite de son Père Noël. Le maire Ahmed Bakayoko a initié une procession pour le partage des cadeaux aux enfants de sa commune. Une action qui a permis à l'élu de s'imprégner des réalités de ses administrés. Abou Sanogo. Le Père Noël visite la commune d'Abobo. Parallèlement aux cérémonies officielles de don de cadeaux, une caravane initiée par le maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, surprenait les enfants à qui elle offrait des cadeaux. Transformé en Père Noël, Ahmed Bakayoko a distribué près de 500 cadeaux à Abobo Samake. Véritable moment de communion, de partage et d'échange avec les différents locataires des concessions visitées. Le Père Noël, maire de la commune d'Abobo, a donc pu s'imprégner davantage des conditions de vie de ses administrés visiblement ravis de sa présence. Les enfants des 12 zones de la commune ont donc passé cette fête de Noël en toute beauté. Merci, mon maire Abobo. Par ailleurs, les cadres de la dite commune ont pris une part active à cette caravane. Une comédie musicale raconte la nativité en cette période de Noël. Ce spectacle de l'organisation internationale Youth Fellowship véhicule un message d'espoir et de grâce abondante et de paix. Christ Diomandé et Walter Amadou Ouattara pour le compte-rendu. Cantate de Noël. Une comédie musicale raconte l'histoire de la nativité. Un spectacle riche en couleurs et en enseignements autour duquel se mêle une harmonie scénique qui retrace la naissance de Jésus-Christ, prince de paix et roi d'Israël. La célébration de la fête de Noël est porteuse d'espoir pour l'organisation internationale IOF, International Youth Fellowship, initiatrice de cette comédie musicale. Jésus-Christ et le peuple, ils sont bien harmonisés. Après ça, pour nous, on peut aussi laisser de la tristesse, souffrance sur la terre. À la fin, si on a aussi bien harmonisé avec la naissance de Jésus-Christ, ça crée de la joie, ça on peut aussi obtenir de l'espoir.
en organisant cet événement, c'est pour donner de la joie aux participants. Faire en sorte à ce que chacun partant d'ici voit qu'il est un acteur de paix. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a, au cours de ce spectacle, mis l'accent sur la nécessité de contribuer à la consolidation de la cohésion sociale. Nous avons senti le changement au sein de notre jeunesse. Cette organisation est sur notre terrain depuis quelque temps, travaille avec la jeunesse, travaille avec l'enseignement supérieur et nous sommes venus donc les féliciter, leur apporter notre soutien et toute notre disponibilité pour la contribution importante qui a apporté au changement de comportement au niveau de la Côte d'Ivoire. À travers Cantate de Noël, l'organisation internationale IOF exhorte tout le peuple de Dieu à cultiver le pardon et l'amour du prochain. Et pour passer cette période de fête de fin d'année en toute quiétude, un dispositif sécuritaire a été mis en place sur l'ensemble du territoire national. Dans le district d'Abidjan, un grand nombre de policiers ont été déployés pour assurer l'ordre et la sécurité. On fait le point avec Abou Sanogo. Une visite de terrain des directeurs généraux adjoints chargés de la sécurité publique et de la police judiciaire, du préfet de police d'Abidjan et du directeur des unités d'intervention qui a débuté au poste de commandement secondaire numéro 1 installé au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Il s'agissait pour eux de s'assurer que toutes les dispositions ont été prises afin d'offrir aux populations du district d'Abidjan des fêtes sécurisées et paisibles. Ensuite, ils se sont rendus à la cathédrale Saint-Paul au Plateau pour s'enquérir du bon fonctionnement du dispositif. Pour le réveillon de Noël, plusieurs éléments ont été mobilisés pour la sécurisation des lieux publics, de commerce et des lieux de culte. Ils étaient présents également pour assurer la fluidité de la circulation routière. En se rendant à la paroisse Saint-Jean et à l'église Tendresse dans la commune de Cocody et dans la commune de Marcory et de Port-Boué, la hiérarchie de la police nationale a pu vérifier par elle-même que les dispositifs sécuritaires mis en place ont respecté les consignes. Au cours de cette mission de sécurisation du réveillon, 4 individus ont été interpellés avec des machettes par les hommes du commissariat du 12e arrondissement. 3 jeunes filles ont été agressées. Un hôtel a été attaqué, la caisse emportée. Au total, 3850 éléments issus de la police, de la gendarmerie nationale et de l'armée ont été mobilisés pour la sécurisation des fêtes de fin d'année. Et le secteur aéroportuaire s'assure aussi de son dispositif sécuritaire. Pour ce faire, la SECNA évalue son plan d'urgence sectoriel. Il s'agit d'une simulation qui met en scène un crash d'avion avec des passagers à bord et l'intervention de sapeurs-pompiers. On regarde. Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, il est 8h15. Une épaisse fumée noire s'élève dans le ciel. Un avion de type Falcon avec à son bord 25 passagers vient de faire une sortie de piste au seuil 3 de la piste d'atterrissage et se disloque. Alerté par la tour de contrôle, la caserne des pompiers de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, est en branle. Le plan d'urgence sectoriel de sécurisation de l'aéroport est activé. Des véhicules d'intervention de moyenne puissance démarrent immédiatement, direction la zone du crash. En moins de 3 minutes, tous les engins sont sur la zone du sinistre. L'équipe d'intervention déploie les produits extincteurs et les équipements pour circonscrire l'incendie et sauver les passagers. Moins d'une demi-heure plus tard, l'opération est terminée. Quand il y a un incident ou un accident, c'est ce plan-là qu'on déploie pour 2 choses. Éteindre le feu, sauver les vies humaines. Mais ce plan a besoin d'être évalué pour prendre en compte son degré d'efficacité. Ce crash n'est rien d'autre qu'une simulation, un exercice grandeur nature pour éprouver le plan d'urgence sectoriel de l'ASECNA. Nous nous réjouissons donc de l'activité que nous réalisons sous la conduite des autorités d'aviation civile qui à ce jour apprécient sur les aéroports l'action de la SECNA, qui fait donc que nos aéroports sont de plus en plus sûrs et fréquentés. Et en cas d'événement, ils sont certains que nous pouvons réagir avec l'efficacité attendue.
Une séance de débriefing à l'Autorité nationale de l'aviation civile, ANAC, a permis de saluer les performances des pompiers de l'ASECNA, mais aussi d'apporter des observations et des corrections au plan d'urgence, notamment dans la coordination avec les acteurs de secours extérieurs. La simulation des pompiers vient ainsi clore la semaine sur le sauvetage et la lutte contre l'incendie des aéronefs dans les États membres de l'institution. C'est un reportage de Mahama Traoré. Et ceci m'a fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous bien et très bonne soirée sur RTI 1.